Le football européen est à un tournant. Vous savez pourquoi? Entre l'émergence de nouveaux prodiges comme Dro Fernandez au PSG et l'effondrement tactique de géants comme le Real Madrid d'Arbeloa ou la Juventus, l'équilibre des forces vacille. Dans ce deep dive, nous analysons la première titularisation du prodige espagnol à Paris. Est-il le chaînon manquant du Luis Enrique Ball ou une erreur de casting physique pour la Ligue 1? Nous plongeons aussi dans la crise madrilène après la défaite contre Osasuna et le retour surprise d'Antoine Comboiré dans la capitale au Paris FC. Tactique, stats avancés et storytelling, voici l'état des lieux du foot européen. Regardez bien ce visage, celui d'un gamin de 18 ans qui semble porter sur ses épaules tout le projet de jeu de Luis Enrique. Dro Fernandez. Pour certains, c'est le futur du football mondial, un diamant poli à la Masia et offert sur un plateau au Paris Saint-Germain. Pour d'autres, c'est l'allégorie d'un PSG qui s'est perdu dans l'esthétisme pur, oubliant que la Ligue 1 est un cimetière pour les corps frêles. Mais alors que Paris reprend la tête de la Ligue 1, une ombre plane sur l'Europe. À Madrid, le trône d'Arbeloa vacille après un nouveau fiasco. À Turin, la vieille dame ne fait plus peur à personne, même pas au promu Côme. Et pendant ce temps, un revenant s'apprête à enflammer le sud de Paris, Antoine Comboiré. Bienvenue dans cette analyse profonde où nous allons décortiquer comment le talent pur se confronte aujourd'hui à la réalité brutale du terrain. Accrochez-vous, car entre génie tactique et naufrage collectif, la frontière n'a jamais été aussi mince. Pour comprendre ce qui s'est joué ce week-end, il faut regarder le classement avant le coup d'envoi. Le RC Lens de Will Steele, ou son successeur, caracolait en tête, symbole d'une Ligue 1 qui ne respecte plus la hiérarchie. Le PSG, lui, était en quête d'une identité. Depuis le départ des superstars, Luis Enrique a les pleins pouvoirs. Il veut des soldats de l'ombre et des architectes techniques. Mais la pression médiatique est étouffante. À chaque match nul, on ressort le spectre de l'échec européen. Et l'enjeu n'était pas seulement de battre Metz, c'était de prouver que ce nouveau PSG a une âme. De l'autre côté des Pyrénées, le Real Madrid vivait une semaine de cauchemar. Élimination en Coupe du Roi, humiliation en Ligue des Champions face à Benfica, la Liga était le dernier rempart d'Álvaro Arbeloa. L'enjeu était clair, la survie ou le chaos. C'est dans ce climat de tension extrême que nos protagonistes ont dû performer. Entrons dans le vif du sujet, la performance de Dro Fernandez. Titularisé pour la première fois par Luis Enrique, le jeune Espagnol a livré une prestation qui est une véritable étude de cas tactique. Visuellement, c'est un régal. Son premier toucher de balle, toujours orienté vers l'avant. Sa capacité à briser les lignes par une simple passe cachée, on n'avait pas vu ça à Paris depuis les plus belles heures de Marco Verratti. En termes de continuation, ce terme cher à Luis Enrique, Dro est un métronome. Il ne perd pas le ballon bêtement. Mais le problème, et c'est là que l'analyse devient intéressante, c'est l'impact physique. La Ligue 1 est un championnat de duels, de transitions féroces. Face à Metz, on a vu Dro reculer sur certains impacts, perdre des ballons sous la pression physique intense au milieu de terrain. C'est le paradoxe du football moderne. Comment intégrer un profil Barça DNA dans un écosystème où la puissance athlétique prime? Luis Enrique a été clair en conférence de presse. Il demande de la patience, mais au PSG, la patience est un luxe qu'on ne possède pas. Si on regarde ses XG build-up, ils sont excellents, mais son taux de duel gagné est inférieur à 40%. C'est là que se situe le plafond de verre de ce joueur. Il doit s'épaissir sans perdre sa fluidité. C'est le défi de la saison pour le staff parisien. Pendant que Paris se cherche un nouveau souffle, le Real Madrid étouffe. La défaite 2-1 contre Osasuna n'est pas un accident de parcours, c'est l'aboutissement d'un système Arbeloa qui a perdu tout son crédit. Tactiquement, ce Real est illisible. Pas de pressing coordonné, une dépendance excessive aux exploits individuels qui ne viennent plus et surtout des changements de coaching qui arrivent trop tard. Arbeloa semble paralysé par l'enjeu. Et devinez qui en profite, le FC Barcelone de Hansi Flick. Et ici, il faut souligner une gestion humaine fascinante, celle de Lamine Yamal. En plein mois de Ramadan, le gamin gère un calendrier démentiel. Le club a mis en place un protocole d'hydratation et de nutrition spécifique pour qu'il garde son explosivité malgré le jeûne. C'est là qu'on voit la différence entre un club en crise de repères et un club qui protège et maximise son capital talent. Le retour de Pedri va encore accentuer cette dynamique. Le Barça ne joue pas seulement mieux, il est mieux géré structurellement en ce moment. Un mot sur l'Allemagne, où Harry Kane continue de défier les lois de la logique. Un doublé contre Francfort, mais aussi une erreur défensive qui coûte un penalty. C'est l'image même de ce Bayern de Vincent Kompany. Une force offensive irrésistible, mais une fragilité persistante dès que le bloc recule.
Kane est plus qu'un buteur, c'est le meneur de jeu, le pivot et parfois même le premier défenseur. 8 points d'avance sur Dortmund, le titre semble déjà promis aux Bavarois. À l'opposé, la Juventus de Spalletti s'enfonce dans les abysses. Perdre contre Côme après se faire corriger par Galatasaray, c'est une fin de cycle brutale pour certains cadres. L'absence de Kenan Yildiz par blessure n'est qu'une excuse. Le problème est structurel. La Juventus a perdu son identité défensive, celle-là même qui faisait sa force historique. On finit par la bombe de la semaine en France, Antoine Comboiré au Paris FC. C'est un choix fort, presque romantique. Le casque d'or revient dans la capitale pour sauver un projet ambitieux qui bat de l'aile. Son défi, transformer une équipe de possession stérile en une machine de guerre pour le maintien. Alors que retenir de ce week-end? Que le talent pur, comme celui de Dro Fernandez, a besoin d'un cadre physique pour s'épanouir. Que les noms prestigieux, comme ceux du Real ou de la Juve, ne protègent plus de la défaite tactique. Le football de 2026 est cruel, rapide et ne pardonne aucune faiblesse. La semaine prochaine s'annonce dantesque avec l'Olympico au Vélodrome et le choc Arsenal City en Première Ligue. Le trône est vide, qui saura s'en emparer? Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez du début de l'ère Comboiré au PFC et si vous croyez encore au Real d'Arbelois. N'oubliez pas le like, l'abonnement, c'était votre analyste. À demain pour la suite de l'épopée sur la Foot Chat Renault.